Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Nous allons parler encore de la parole de Dieu. Amen. Ce qui change la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément la prière. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. C'est elle qui transforme, c'est elle qui change, c'est elle qui crée. Gloire à Dieu. Donc je vous exhorte à partir de maintenant, l'année prochaine, équipez-vous. Équipez-vous. Pour ceux qui ont la capacité d'écrire, pour ceux qui ont la capacité de lire, équipez-vous et venez dans sa présence pour prendre. Parce que ce que tu dis veut aller en l'air. Ce que tu dis demeure. Ce que tu écris demeure. Donc, prends conscience que ce qu'on note reste, je peux dire, dur dans notre conscience. Imaginez un élève qui va en classe, dit que lui, tout l'a fait, donc, il n'a pas besoin de fourniture. Il a sa tenue scolaire, tous ses amis le regardent. Avant que le professeur enseigne, il fait comme ça sur voilà Dieu. Le jour de la distribution des vœux et des résultats, il dit au professeur de ne pas dire sa note. Tout le monde pense que l'année est en moyenne. Alors, en fait, ce qui est là-bas, c'est catastrophique. Vous comprenez? Mais pendant leur donner l'argent, il a mis ça dans sa poche, il n'a pas acheté la fourniture, il a fait voir au professeur qu'il est bon particulier. Et les choses, on ne peut pas inventer. Tu ne prends pas compte pour ça, jamais quelqu'un qui sait beaucoup. C'est que 7 retenus, on est d'accord. Mais tel que il sera 22h, 23h, il est possible que tu puisses des versets. Donc, un bon homme de Dieu ne peut pas avoir des enfants spirituels qui sont toujours là sans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, entre la Bible et le poulet, il faut faire un choix. Gloire à Dieu. Il faut faire un choix. Je vois des gens qui vont prendre juste un morceau, qui ne vont pas l'appeler dans cet temps. Je vous assure. C'est après les fêtes qu'on va l'appeler. Parce que tel que seront débordés de cuisses et d'ailes. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des goûts. Dis-moi, ce sont des poulets. Du poulet. Qui m'intéressent. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Jésus le véritable. Rapidement, on va voir Jésus le véritable. Apocalypse 19, verset 11. Puis, Oui. je vis le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Gloire à Dieu. Oui. Et il juge le combat avec justice. Il juge le combat avec quoi? Justice. Gloire à Dieu. Donc notre Seigneur juge le combat avec justice. La Bible dit c'est lui le véritable. Gloire à Dieu. Là où je vous parle, si on parle de véritable, c'est qu'il y a le faux. Qu'est-ce qui est véritable? Mais qui est véritable? Le véritable, c'est celui qui dit la vérité, qui est vrai, qui est bon, qui est excellent. Le Dieu que nous servons, le Dieu pour lequel nous allons laisser notre maison, pour venir nous asseoir ici pour écouter la parole, il dit la vérité, il est bon et il est excellent. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le véritable. Quand on parle de ça, les gens disent que oui, vous avez attaqué les églises. On ne parle pas d'attaquer l'église, on parle de qui tu suis. Il est dit, il est le véritable. Gloire à Dieu. Et chaque jour, il prouve qu'il est le véritable. Il y a une de mes filles qui en Europe, elle m'a demandé de lui donner des astuces parce qu'elle veut, je peux dire, convaincre un musulman qui fait des débats avec elle. Et je lui envoie des vidéos. Il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux où des gens qui ont des religions qui se convertissent à Christ. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Vous ne regardez pas, vous n'écoutez pas ça. Il ne faut pas vous jouer sa puissance. Vous jouez sa puissance. Il y a plein de choses. C'est vrai, tu peux avoir la télécommande. C'est vrai, tu peux regarder A+. Quoi encore, tu me connais? Quoi encore? Tout ça. Mais il faut que tu saches qu'il y a un véritable. Il y a un véritable. Et c'est lui-là qui doit sauver le monde. Et c'est lui qui est le salut du monde. C'est vrai, tout à l'heure, là, laisse-moi te dire, on est ici, on ne perd pas de temps. Il y a des gens même, ça va être les 23 ils vont sortir. Repos. Il y a des gens, ça va être les 24 ils vont les sortir manger. Toi, tu es venu rencontrer celui qui parle. Celui qui dit des bonnes choses. Et puis Dieu, il sait, tout à l'heure, on a lu qu'il juge. Et
combat avec justice. Là où les gens pensent que toi, tu n'es pas civilisé, tu es venu t'asseoir ici. Laisse-moi te dire que tu prépares pour l'année 2022. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. Je disais à des jeunes frères quelque part, ne suivez pas la voie que vos parents ont empruntée. Pas qu'ils ont emprunté une voie bizarre, mais beaucoup ne sont pas donnés vraiment en Christ. Nos parents qui ont donné leur vie au Seigneur, véritablement, sont un à un. Ça ne peut pas dépasser même, je veux dire, le nombre de nos doigts. Et aujourd'hui, toi, si tu viens sur la voie que tu suis, il y a des jours, tu vas faire l'église, il y a des jours, ça te vient. Fais attention, tu n'auras pas notre vie en dehors d'eux. Tu vas mener la même vie. Tout à l'heure, j'ai exhorté mes cousines, je dis, j'espère que tu vas à l'église. Elle dit, lui, elle va à l'église. Je dis, non, c'est pas ça le secret que je dis. Regarde un peu comment les mariages vont venir. Elle dit, oui, c'est vrai, waouh, merci. Mon seul petit audio là, ça a édifié. Elle a vu que, en fait, j'ai laissé après des parents, et on voit le message. Tu vas t'asseoir à la maison, pour faire quoi? La cuisine. Tu mets l'autel de la famille là, au-dessus de l'église. Qu'est-ce qui prouve que tu es le Seigneur? Cette affaire d'amour de Dieu, ce n'est pas de baptiser par l'enfant. C'est des petits signes comme ça. Vous habillez que en présence. C'est des petits signes. Ça montre que vous êtes Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant que vous serez assis ici, il va vous visiter chacun. Donc quand tu es là, soit en joie, soit en paix. Tu vas dire, hé Dieu, je veux que un miracle se fait avant demain matin. Gloire à Dieu. Le miracle a été fait depuis longtemps. Gloire à Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est te réjouir et de saisir ta grâce. Amen. Pourquoi nous parlons du véritable? Effectivement, parce qu'il y a un faux. Jean 10, verset 7 à 10, on va dire. Donc il y a un faux. Si on parle du véritable, il y a un faux Dieu et qui est en train de conduire beaucoup de personnes à la perdition dans l'enfer. Amen. Jean 10, verset 10. Jean 10, pardon, verset 7. En disant rapidement. Jésus leur dit encore. En vérité. Donc quand il vous dit en vérité, c'est que tu dis le style. Il est en train de faire une sorte d'exagération pour dire qu'il dit la vérité. Deux fois en vérité et en vérité. Oui, continue. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Continue jusqu'au verset 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Quand tu dis oui, après tout, il a dit comment on va à l'église, on ne va pas faire ceci. C'est ceux qui sont venus avant lui là, qui t'ont appris ça. Vous comprenez, non? Qui t'ont appris ça. Aujourd'hui, même quand des enfants naissent dans des familles chrétiennes, là, c'est rare, tu vas voir sur le poignet du bébé là, un bracelet de bizarre. Parce que les gens viennent à l'église, d'accord, mais ils croient en ceux qui ont été avant lui aussi. Ça ne pas, il y a des églises là, quand tu penses à faire, on arrête, parce que les gens disent que c'est l'esprit de tes parents. Tu peux recevoir l'onction sans trembler. Parce qu'ils ont découvert que beaucoup ont passé les chaises et puis ils vont convertir. Voilà Dieu. Donc, à une église, quand je confesse comme ça, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça. Tu t'assois, tu prêches, tu vas quitter dans les témoignages. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Donc, il y a des faux dieux qui ont existé avant lui. C'est pourquoi les gens sont en train de se perdre. Les gens vont voir des marabouts, vont voir des gens, vont voir toutes sortes de choses. Mais comment ils les qualifient, comment ils les appellent? Des voleurs et des brigands. Vous n'avez pas vu un brigand? Qui s'est pas suivi, n'avez pas vu une scène qu'on agresse quelqu'un? Généralement, vous avez donné des mots comme ça, mais comme vous n'avez pas vécu des scènes, vous ne voyez pas un peu la conduite de la chose. Si tu as vu une personne se faire agresser, tu vas voir vraiment qui est le brigand. Si tu as vu quelqu'un commencer à casser un cadenas de magasin, tu vas voir qui est le brigand. Et le voleur, ça, c'est que je sais qu'au moins tu connais un peu le voleur. Peut-être quand même la première fois dans le temps, quand tu n'étais pas converti. Gloire à Dieu. Amen. Il dit ce sont des voleurs et des brigands. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient enlever des bonnes choses dans la vie des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Continue. Rapidement. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Gloire à Dieu. Continue. Et il trouvera des pâturages.
continue. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, lui, son but, c'est quoi? Dérober, Égorger et détruire. égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Tout ce que tu vas avoir en dehors de la prière, en dehors de Jésus, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, rappelle-toi de 3 choses que le monsieur a derrière. Détruire, dérober. Dérober quoi? Dérober, tuer et égorger. Rappelle-toi de ces 3 buts. Il te donne un mariage, il te donne un travail. Rappelle-toi, il y a 3 choses. Tout ce que les gens ont en dehors de Jésus, rappelez-vous de ces 3 buts. Il te donne enfant, il y a 3 choses. Dérober, tuer, égorger. Il te donne quoi à faire? Business. Dérober, tuer, égorger. Ça va commencer ça le 24 décembre. Qu'est-ce qui est mauvais les gens? Vous avez dit oui, Noël n'est pas une fête biblique. Vous avez bien compris, hein? On n'a pas le temps. Tu vas dire aux gens, venez mardi, si on dit on ne travaille. On ajoute tout, mercredi soir et dimanche. Le monde n'a pas le temps pour l'évangile. On fait l'effort. Tu comprends? Les gens ils sont assis, puis toi tu penses qu'il perd son temps. Lui il sait que tout ce que Jésus ne donne pas, il y a 3 buts derrière. Vous comprenez? On vous dit, venez voir prier, oui, moi je suis occupé. Je vais venir. Business que Satan t'a donné, il y a 3 choses. Soit il va te dérober, soit il va te débrouiller. Je fais, je mets mon âge, je ne vois pas. Mais il te vole. Il te vole. Parce que tu ne veux pas mettre ton argent dans le panier de Dieu. Tu penses que c'est autre chose. Il vole d'abord même la bonne chose là. Le fait de ne pas croire la dîme dans le caca volé. Ça c'est une grâce même qui t'arrache. Frère, la grâce, Dieu a distribué ça à beaucoup de chrétiens. Frère, fais attention. Il y a des gens qui ont eu le diplôme, des diplômes avant d'aller composer. On fait des actions de grâce dans les églises. On va faire des dieux. Vous comprenez? Il y a plein de choses. Il dit, moi je suis venu. Il te montre la distinction. Il te montre que lui il est le véritable. Lui il est venu. Pour que les brebis soient dans quoi? Dans l'abondance. Frère, ce n'est pas normal qu'un chrétien maintenant en 2022, c'est-à-dire que toi-même matin, tu te réveilles. Le Seigneur t'a béni. Hein? Tout à l'heure, le Esprit de Dieu m'a dit ça. Et je vous dis, Dieu t'a béni. Il te dit, va croiser quelqu'un. Et toi, tu lui dis, est-ce que je dois venir à 7 heures? Tu lui dis, est-ce que je dois venir à 7 heures? Mais tu lui envoies un message écrit par WhatsApp. Le monsieur, lui, il ouvre son portable à 22 heures sur WhatsApp. Il voit qu'il envoie un message à 7 heures. Est-ce que je dois venir? Il est étonné de rappel. Attends, tu as essayé de venir? Il dit oui. J'attendais ton OK pour venir. Tu n'as pas l'argent pour appeler en dehors d'Internet. Ça, c'est la pauvreté. Dis Amen. Dis pas Amen. Tu sais de quoi je parle. Tu es assis à la maison, Satan t'a bloqué, tu n'es même pas capable de faire un transfert pour appeler. Quand je vois ça souvent, des gens qui me contactent comme ça, puis après je me connais, ils pensent que l'Internet c'est pour dormir. Le monsieur même qui a créé ça là, il est riche et il enrichit des gens. La dernière fois j'ai suivi une vidéo des jeunes filles au Nigeria sont milliardaires. Après c'est les partis au Nigeria. Maintenant ceux qui ont compris ça là, ils prennent sa maman, lui sa maman qui est à la maison, les gens lui ils ont l'argent. Maman a l'argent, lui il a l'argent. Et pas d'aller faire des vidéos à la maison avec vos enfants. Gloire à Dieu. Mais en fait, les gens découvert. Donc toi maintenant tu ne peux pas prendre ça pour t'appauvrir. Ah Dieu merci. J'ai passe gratuit, j'ai ceci gratuit. Mais attention, lui il est venu pour que l'enfant de Dieu soit dans quoi? Dans l'abondance. Quand on parle de ça, ils envoient encore un évangile pourri pour dire oui, vous aimez l'argent, vous aimez la prospérité. Et mon frère, il faut bien la parole de Dieu. Lui-même il veut que tu sois dans l'abondance. Donne-moi amen. Tu comprends? Et l'abondance va te localiser maintenant. On va dire oui, quand on te dit est-ce que je peux avoir 10 000 à toi? On va dire c'est mon dernier, c'est mon fond, c'est tout mon fond. Je pourrais bien te donner, mais c'est peut-être venu hier. Mon frère, ça c'est pas l'abondance. On va dire que c'est pas amen. Amen. Gloire à Dieu. Là c'est pas l'abondance. On te contacte, on te demande son vidéo, ok d'accord. Parce que c'est que celui qui a mis va remplacer. Est-ce que vous communiquez avec le ciel? Je suis venu là, le
que les gens sont dans la confiance. Il y aura des crises qui vont venir encore en 2022, pire que le coronavirus. Il y aura encore des portes qui vont vouloir fermer. Le monde va à sa bête. Mais enfant de Dieu, est-ce que tu composes avec le véritable? Gloire à Dieu. Le véritable est avec toi dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, il est important pour nous, pour connaître le véritable, il faut avoir accès à la vérité. Jean 8, 32. C'est quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre version, elle vous rendra libre. Le fait de ne pas avoir accès à la vérité que tu dois avoir fait que ta vie n'est pas libre. Laisse-moi te dire, oui, je suis ici. J'ai des choses que je veux acheter. J'ai des choses que je veux faire. Mais il y a une vérité qui est venue en moi qui m'a rendu libre de cette chose. Je ne peux pas venir quelqu'un qui dit, oui, prête-moi 20 millions, prête-moi ceci. J'ai des amis, quand on marche pour un gars, qui klaxonne. Ah, on dit pas de l'équipe. Et en cause, je ne les envie pas. Il y a une vérité que tu dois avoir maintenant, avant le 1er janvier. Elle va te rendre libre. Et tu la reçois maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cherchez votre propre vérité, vous allez avancer dans la vie. Il dit, tu connaîtras la vérité. Jeune fille, il ne faut pas laisser les gens t'influencer qui disent, oui, il faut qu'on lui aille pas derrière toi. Fais attention. Que dit la vérité? Gloire à Dieu. Il y a une vérité pour chacun. Il dit, vous connaîtrez la vérité et vous rendrez libre. On n'a pas de baptême par immersion. Tout ça, c'est la vérité que tu dois voir. Si je plonge dans l'eau, qu'est-ce que je vais recevoir? On ne te force pas. Pas forcer quelqu'un qui a dit ça. Cette affaire de Dieu où nous partons, on te dit, mon frère, on t'invite dimanche. Tu viens, gloire à Dieu, tu ne viens pas, on pense à quelqu'un d'autre. Tout le monde sait que Jésus est le sauveur. Tout le monde sait. Souvent, il y a des gens qui me demandent, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Avec la vie que tu as là, on veut prier pour toi. On veut t'annoncer l'évangile. Tu te jures qu'on est dangereux. Frère, il faut te réveiller. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, verset 21. Nous démontre que Jésus est le vrai Dieu. Il est le Dieu que nous devons adorer. Gloire à Dieu. Amen. 1 Jean 5, 21. C'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le véritable Dieu. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est ce qu'on appelle idole. Tout ce que tu prends pour mettre à la place de Dieu, c'est ce qu'on appelle idole. Ton travail fait ton idole. Ton mari fait ton idole. Ton enfant fait ton idole. Une statue que tu adores fait ton idole. Un joueur que tu aimes, tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas prier, c'est ton idole. Gardez-vous des idoles. Il y a des gens qui disent, oui, je ne peux pas venir parce que vraiment ma situation, quand je pense que le panier va maintenant, mon cœur fait zizia. Est-ce que le panier a à voir toi? Parce qu'en fait, tu ne travailles pas. Donc le travail est devenu pour toi idole. C'est pourquoi tu ne peux pas te réjouir d'être dans sa présence. Oh, Dieu t'a vu. Il a vu ta situation et on t'a invité. Il dit, viens. Il dit, non, ce n'est pas ma situation, ça me fait mal. Quand tu vois les gens faire les enfants, l'orgueil. Gardez-vous des idoles. C'est lui le véritable Dieu, il est la vie éternelle. En dehors de Jésus, les gens sont en train de partir quelque part. Ils pensent qu'on a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. La Bible a précisé que c'est lui le véritable. Ça, on doit le dire à tout le monde entier. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que le monde entier sait que Dieu a envoyé Christ pour sauver le monde. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Tout le monde sait. Ça leur fait mal, ils sont là-bas. Mais tout le monde sait que c'est Christ qui a été envoyé. Ça, c'est intéressant. Même des autres religions qui ont des jours pour leur célébration, ça n'a pas d'impact comme ça. Tout le monde entier sait qu'un fils a été donné au monde. Un fils a été donné au monde. Quelqu'un a été donné en sacrifice. Et on veut parler de ça, vous parlez de moi, que ce n'est pas biblique. Gloire à Dieu. Amen. Quand quelque chose vient vers toi, prends ta Bible et fouille à travers la parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyons les œuvres du véritable Dieu. Apocalypse 3, verset 16. Le véritable Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? Il ouvre et il ferme. Dis comment il ouvre et il ferme. Il ouvre et ferme. Disons Apocalypse 3, verset 16. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui, continue. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui
Oui. Et personne ne fermera. Gloire à Dieu. Non, c'est ta Bible là. Vous avez ta Bible là, tu mets ton prénom. Tu es la clé de ma vie. Toi, tu es qui pour me dire que tu as bloqué ma vie? Vous mettez quelque part, vous dites à quelqu'un ici, quelqu'un a bloqué ta vie. Vous dites, oh, c'est pas moi, c'est pas ma vie qui a bloqué. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous taisez pas devant le mensonge de l'ennemi. Qui a la clé de ta vie? 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 Il dit, il a la clé de David. Gloire à Dieu. On s'appelle les habitants de la cité de David. Il dit, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Voici les œuvres du véritable qui ouvrent de compte dans la vie des enfants de Dieu. Et cette année-là, avant même la fin de cette année, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des portes qui étaient ouvertes pour votre malheur. Il va les fermer dans le nom de Jésus. Et ce qui est bien, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc, faites attention. Ne cherchez pas les prophéties, les révélations. On peut vous tromper. On te dit que oui, l'âge de te marier là, tu as dépassé. Oh, si tu t'es marié à tel âge, depuis qu'on t'a dit ça, toi, Dieu sait de te marier, mais la portée là vient, tu as dépassé l'âge de marier. Qui est à la porte de ta vie? Personne. Aucun prophète dans la porte de ta vie. Faites attention aux enseignements que vous entendez. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas tout. Gloire à Dieu. N'écoutez pas tout. J'avais l'âge de travailler. Oui, on sait que physiquement, l'homme vieillit. Mais il y a des vérités qu'il ne faut pas accepter. Parce que tant qu'il a la clé de ma vie, il y a toujours le dernier mot. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va ouvrir, personne ne pourra fermer. Amen. Il va ouvrir, personne ne pourra fermer. Amen. 2022 qui arrive, les gens vont voir les portes ouvertes dans ta vie. Amen. Ils vont se demander par où tu es rentré. Gloire à Dieu. Amen. Ne cherchez pas à ce que les hommes ouvrent des portes. Quand un homme ouvre une porte, n'importe qui peut fermer. Le maire de la ville peut fermer ton magasin. N'importe qui peut fermer ce que l'homme a fait dans ta vie. Ne cherchez pas les hommes. Ne cherchez pas les ouvertures des hommes. Je n'ai pas dit que ne faut pas avoir d'aide. Non. Mais ayez les yeux d'abord sur les actes de Dieu. Avant de venir sur les actes des hommes. Frère, si Dieu dit voici terrain, va construire tel nombre de places dans le temple, qui va s'opposer? Ils ont donné 700 hectares à mon père spirituel. Les gens sont légaux au Nigeria. Il y a un criminel machine caterpillar pour freiner les travaux. Il est rentré dans son bureau, il a attrapé ses deux mains. Il a parlé en langue, il a jeté ses bras. Il dit aucun homme et une femme sur cette terre ne pourra aller travailler l'église. Frère, à un moment donné, là, faut aller prendre une parole quelque part de Dieu pour avancer. Gloire à Dieu. Quand Dieu a ouvert, ils vont venir, mais il faut être sûr que c'est lui qui a ouvert les portes. Frère, j'ai vu des gens dont tu as ouvert des portes, tu ne peux plus les attraper actuellement. Certains même décident de se lever des feux de fin d'année dans le pays. Quand tu ouvres une porte, ta vie change automatiquement. Dans mon amen, tu vas. Gloire à Dieu. Ta vie change automatiquement. Amen. C'est important. Tu dois comprendre que c'est lui le véritable, celui qui ouvre les portes. Tu as des marchés que tu cherches jusqu'à présent. C'est Jésus qui peut ouvrir les portes des marchés. Gloire à Dieu. Parfois, il faut être avec le véritable Dieu. Laissez actuellement, les gens courent partout. Ça court partout. Il y a des jeux pour avoir l'argent, ça court partout. Non, sois avec le véritable. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Même si tu n'es pas prêt, quand c'est ouvert, c'est ouvert. Oh, quand c'est ouvert, c'est ouvert. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. Il y a des sœurs, je vous ai dit, un homme de Dieu, c'est la 15e fiancée qu'il a mariée. Tellement la porte est ouverte. La 12e fiancée, c'est pas elle, c'est 14. C'est la 15e qu'il a mariée. Frère, quand la porte est ouverte, il ne faut pas écouter les gens. C'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert. Toi, quelque part, il y a quelqu'un ici, dans votre famille, les portes sont fermées. Oh, on t'a dit sur le 24 qu'ils sont ouverts. Quand tu vas au bureau, il ne veut pas me voir au bureau. Il y a le coup de film, je ne comprends pas. Parce qu'il est déjà dit, pourquoi tu joues? On t'a dit ça, tu veux me demander. Non. Dieu a parlé une fois, il a parlé une fois. Il y a des choses que je n'ai pas actuellement, mais je sais que la porte est ouverte. Je vais sortir, on va s'appeler. Et c'est à moi de rentrer ou bien de sortir. Il dit, comme tout à l'heure on a lu, la brebis rentre, elle peut rentrer, elle peut ressortir. Quand la porte change, quand la porte est fermée, est-ce que tu es interdit d'entrer?
comprends le message. Tu peux rentrer et sortir quand tu veux. Tout dépend de toi. Mais seulement qu'on doit t'exhorter à prendre tes pas dans la vie. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te décourager. Même tu peux faire des erreurs. Quand ta porte est ouverte, ta porte est ouverte. Dieu dit que tu es un grand homme d'affaires. Il ne faut pas te décourager. La porte de grand homme d'affaires est ouverte. Pourquoi tu vas arrêter les affaires? Non, tu dois prendre courage. Tu dois prendre courage. Tu dois prendre courage. La porte de ce voyage-là est ouverte. Pourquoi tu vas arrêter de faire les papiers? Continue de croire. Tu vas partir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens vont voir des portes ouvertes dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Deuxième chose que le véritable fait, gloire à Dieu, il est le sauveur du monde. Jean 4, 42. Amen. Il est qui? Il est le sauveur du monde. Amen. On peut lire rapidement. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu, oui. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il est vraiment le sauveur du monde. Quand tu médites le mot vraiment, tu dois trouver ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas de venir à l'église, de savoir que c'est lui que le sauveur. Mais vraiment faire la différence. Est-ce que toi-même qui m'écoutes ce soir, tu es vraiment sûr qu'il est le sauveur du monde? Quand tu sais ça, tu n'as pas de problème de jeûner. Tu n'as pas de problème de s'aimer. Tu n'as pas de problème parce que c'est lui qui va te sauver. Gloire à Dieu. La dernière fois, je vous ai expliqué, il y a des familles qui sont vraiment, je peux dire, bousculées par des œuvres pas possibles, des démons terribles. Après 20 ans, 25 ans, les gens font des pipis au lit, tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Mais qui peut les sauver? Personne ne peut les sauver. Personne ne peut les sauver. Donc on vous demande d'éviter des gens. D'éviter des gens. D'éviter des gens. Parce que le sauveur du monde, c'est lui seul qui peut sauver les vies. Il ne faut pas aller chez quelqu'un qui dit, hé Dieu, mais tu souffres mon frère. Tu souffres. Quand tu es dans la personne, tu n'as pas de mots. Tu lui dis en plus de sa souffrance que les mots me manquent. Au lieu de lui dire, on va prier, tu lui dis, les mots me manquent. Tellement le frère il souffre. Ma soeur, gloire à Dieu. Mais sur toi, Dieu va te sauver. Il est le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Amen. Quels sont les virus qui seront créés, les maladies qui vont rôder autour de ta maison, toutes sortes de choses. Est-ce que toi-même tu es vraiment sûr qu'il est le sauveur du monde? Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit qu'il a fait le vaccin. Il dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le sang qui est en toi sera le sang de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Voilà les moyens pour accéder à la puissance du véritable Dieu. Matthieu 12, verset 18 à 21. Le seul moyen que tu peux avoir, que tu puisses avoir, pour croire qu'il est le véritable, c'est l'espérance. Quelle est l'espérance? Gloire à Dieu. L'espérance, c'est quoi? C'est l'espoir. Le fait de compter. Le fait de toujours croire. Le fait d'avoir sa foi sur quelqu'un. Sur Dieu. Tu espères quelque chose. Tu ne doutes pas. Tu ne renonces pas. C'est ça un peu l'espérance. Gloire à Dieu. Matthieu 12, verset 18 à 21. On va lire rapidement. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. En qui mon âme a pris plaisir. En qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Oui. Et il annoncera la justice des nations. Très bien. Il ne contestera point. Très bien. Il ne criera point. Oui. Et personne n'entendra sa voix. Oui. Oui. Il ne brisera point le roseau à terre. Et il ne défendra point de l'union qui fume jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Gloire à Dieu. Les nations vont espérer en son nom. La Côte d'Ivoire doit espérer en son nom. Toutes les nations doivent espérer en son nom. Donc quand tu es là, n'espère pas un président, un leader, quelqu'un d'autre. Nation, vous devez espérer en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant dites-moi, montrez-moi un pays où il y a eu un coup d'État où Jésus a interdit de se manifester. Montrez-moi un pays où, à cause de coup d'État, Jésus a interdit de manifester sa puissance là-bas dans la vie des chrétiens. On peut chasser un homme à la tête d'une nation. On va chasser les enfants. On va la mettre dedans. Ça veut dire quand tu es là, au lieu de mettre ton espoir dans des choses qui n'ont pas, je veux dire, puissance éternelle, il faut mettre ton espoir en Dieu.
Moi, ton espoir en Christ. Partout, il n'y a pas une nation sur la terre où si tu espères en Christ, tu ne vas pas exceller. Il n'y en a pas. Même au village, les villageois espèrent en Dieu. Et ils sont là, ils sont tout bons. Gloire à Dieu. En qui tu mets ton espoir dans ces temps de la fin? En qui tu mets ton espoir? Gloire à Dieu. C'est pas mauvais d'avoir des attaches, des relations dans le monde. Mais vraiment, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu mettes ton espoir, quelle que soit la nation où tu es, et tu te regardes, mets ton espoir en Dieu. Parce que les hommes vont passer. Les hommes vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Gloire à Dieu. Ça n'est pas, actuellement, il y a des gens qui ont le corps chaud. Ils touchent moi. Parce qu'ils étaient amis à l'ancien régime. Ils étaient ça à la fin, après, ils acheter ça pour dormir. Et maintenant, ils le parlent. Toujours, il se rappelle de ce qu'il est arrivé. Quand il ne marche pas bien. Il marche au souvenir. Pourquoi? Son espoir est un peu. Des gens, excusez-moi, les funérailles. Oh, pourquoi si tôt? Tu étais tout pour moi, tout le monde entend. Mais depuis la maison qu'on parle dans le village. Faites attention, ne mettez pas votre espoir dans les hommes. Les hommes passent. Gloire à Dieu. Les nouvelles vont tomber dans les nations. Les mauvaises nouvelles vont tomber dans les nations. Si tu espères en Dieu, tu seras toujours heureux, tu vas avancer. Gloire à Dieu. Tu seras toujours heureux, tu vas avancer. Les projets que vous allez faire, des mauvaises personnes vont venir dans les nations. Mais vous, si vous espérez en Dieu, il va vous donner la victoire sur les œuvres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ne mettez pas votre espérance dans les hommes. Jean 5, 45. Gloire à Dieu. Jean 5, 45. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à Moïse et lui? Les gens ont cru à la loi de Moïse. Ils ont mis l'espoir en Moïse. Ils ont mis l'espérance en Moïse. Il dit que lui, il ne les accuse pas. Mais c'est ce que Moïse a dit, que eux-mêmes les accusent. Vous comprenez? Gloire à Dieu. On peut lire Jean 5, 45. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Que moi je vous accuserai devant le Père. Que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse. Celui qui vous accuse. C'est Moïse. C'est Moïse. En qui vous avez mis votre espérance. En qui vous avez mis votre espérance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas en la grâce. Mais ils disent qu'on est sur la grâce. Et regardez ce qu'il dit, c'est tellement profond et puissant. Il dit, moi devant le Père, devant Dieu, au jour du jugement, moi Jésus, je ne vais pas vous accuser. Oh. Ça veut dire, en qui tu mets ton espérance, il le saura et il va savoir. Tous ceux qui seront jugés à qui, il va savoir qu'en réalité, tu as passé ta vie chrétienne à mettre ton espoir dans la loi. Dans la loi. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et tu vois que c'est ça qui va te sauver. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il faut mettre ton espérance en Jésus. C'est lui qui est le garant de ta vie. Et la grâce par excellence. Gloire à Dieu. Amen. Voyons les bénéfices du fait d'être ami au véritable Dieu. Amen. Parlons sur 25, verset 3. Pour 25, verset 3, on va lire. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Gloire à Dieu. Quand tu mets lui, vas-y. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles, qui sont pauvres. Gloire à Dieu. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. On vous dit que vous votre vie. Vous parlez comme ça, elle est profonde. Tu es assis au bureau, tu as des défis, tu n'appelles personne, et les défis sont développés. La parole de parle comme ça. Si vraiment tu espères en Dieu, Dieu il sait. Et il va se manifester. Tu peux poser même des actions qui font croire que tu espères en Dieu. En réalité, tu doutes. Il y a des gens qui donnent tout le type. Excusez-moi. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Non. Mais ils ne pensent pas que quand ils vont donner, Dieu pourra faire quelque chose dans leur vie. Pourquoi ils ont arrêté? Et depuis qu'ils ont arrêté aussi, ils voient qu'il ne faut pas aller de situation difficile en situation difficile. Mais ils disent quoi? Qu'ils vont s'en sortir. Gloire à Dieu. Amen. Certains par contre espèrent en Dieu. Ils ont enlevé des dents. Dans 2 semaines, le problème va venir. Ils espèrent en Dieu. Et effectivement, ils se manifestent. Je vous ai dit, une dame qui est partie à l'intercession. Elle avait besoin de 90 000. Elle avait une chambre en deux couchés, vous connaissez. Elle a fermé la porte, elle est partie à l'intercession. Elle revient de l'intercession, elle trouve sur son matelas tout le monde à qui il y a même tous les signes. Qui les a déposés? Qui les a déposés? Gloire à Dieu. Amen. Il y a des choses qui doivent s'interpeller. Tu te poses un
penses que tu es nettoyé. Après, dans quelques minutes, tu veux trouver des photos. Qui les a appelés? Quel est le numéro de portable? Donc tout est fermé. Qui les a appelés? Dieu vous montre des signes que lui peut faire des choses impossibles aux hommes. Moi, je ne peux pas dire. Ça là, si je n'appelle pas, je suis foutu. Dès que tu appelles les hommes, Dieu sait que là, il ne respecte pas. Alors, voilà la différence. En fait, c'est un mot qui n'est pas trop prêché dans l'église, mais il a sa puissance. L'espérance en Christ. Espère en l'éternel, tout ça on a lu tout à l'heure. Est-ce que tu espères vraiment en Dieu ou tu aspires? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui espère en Dieu, celui qui met son espérance en Dieu ne sera pas confondu. Célibataire qui met son espérance en Dieu ne va pas tomber dans le mauvais mariage. Homme d'affaires qui espère en Dieu va aller de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Tous les pièges qu'on va t'envoyer de corruption, de fraude, tu vas dire non. Moi je ne suis pas dedans. Moi je sais que Dieu va m'aimer. Gloire à Dieu. Est-ce que tu espères en Dieu? Ceux qui espèrent en Dieu sont dans la confusion. C'est parce que même les gens n'ont pas d'espérance en Dieu qui sont dans la confusion. Ils sont dans le doute. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as encore, quand tu espères en Dieu, tu as le regard de Dieu? Somme 33, verset 18. Avant, on va lire Somme 40, verset 2. Quand tu espères en Dieu, tu as le regard de Dieu sur ta vie. Dieu te regarde, il t'observe. On peut lire rapidement. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peut-être la crainte de Dieu, mais n'espèrent pas la bonté de Dieu. Pour Dieu les a abandonnés, Dieu est mauvais. Écoute-moi, la bonté de Dieu, c'est l'enseignement. Est-ce que tu sais que Dieu est bon? Mais c'est toi qui murmures, qui bavardes dans la maison. C'est que tu n'espères pas en sa bonté. Dieu l'a oublié. Homme de Dieu, est-ce que tu penses que Dieu me voit? Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit que elle sait que Dieu n'a pas besoin d'elle. C'est qu'elle dit vraiment c'est dangereux. Je lui ai dit arrête-moi ça. Toi au moins tu es un endroit où tu dors. Elle dit non, elle sait que Dieu n'a pas besoin d'elle. Dieu lui a dit ça, il a fait la position. Frère, quand quelqu'un ne connaît pas la bonté de Dieu, il te bêtise. J'ai vu une dame après-midi. Je lui dis qu'est-ce que tu as eu? Ça te gaz ou bien quoi? Elle dit non, elle s'est réveillée, toute sa poitrine est brûlée. Là, l'ancien sort. Elle monte la nourriture quelque part, sur un plein air, elle monte la nourriture. Elle a rangé son coin en cause des fêtes, elle a l'ancien sort. Je lui ai dit, mais c'est pas que plein air là, il y a la société là-bas. Toute sa poitrine, les mouches sont suées. Tout se passe naturellement. Frère, je ne veux pas la vie. Quand tu es là, tu es en bonne santé, mais tu dis que Dieu m'a oublié. Dieu espère en sa bonté. D'ailleurs, même si tu ne crois pas que Dieu est bon, ça aussi, le soir. Là, Dieu. Quelqu'un a pris son argent pour acheter des jouets de nos enfants. La personne espère que Dieu va agir dans sa vie aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Espère en sa bonté. Il y a quelqu'un qui espère dans la bonté de Dieu. Amen. Il ne faut pas venir me dire oui, donc Dieu sait que les hommes ont déçu. Fais-moi la liste. J'ai une tante, elle m'a déçu. Je l'apprenais comme ça, je l'aimais, elle m'a déçu. J'ai un tonton, il est passant de nous. Lui-même, c'est pas la peine. Lui-même, là, si je réussis, il va me sentir. Frère, laisse-les tranquilles. Gloire à Dieu. Mets ton espoir, mets ton espérance en Dieu. J'ai mon dossier, depuis on ne m'appelle pas. Qui doit t'appeler? Espère en Dieu, il va chercher. Il cherche pas. Est-ce que tu mets ton espérance en Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Somme 40, verset 2. Il dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, qui espèrent sa bonté. Si tu n'espères pas en Dieu, il ne te regardera pas. Tu vois tes difficultés, mais il voit que ton cœur là, ne croit pas qu'il est bon. Il va te laisser. Si tu espères en Dieu et en sa bonté, pendant que tu travailles des moments difficiles, il te regarde. Il va agir. Quand la Bible dit l'œil de l'Éternel, c'est ceux qui aiment sa bonté, c'est que Dieu va se manifester. Gloire à Dieu. Avec cette situation-là, tu ne pries pas, tu ne loues pas Dieu, tu ne jeûnes pas, tu es là, tu dis oui, j'attends Dieu. Non, pas pour ça, espère en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Somme 40, verset 2. J'avais mis dans les
J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Tu entends? Quand tu espères en Dieu, il s'approche de toi. Il entend tes prières. Je vous ai dit, montre-moi quelqu'un qui espère en Dieu qui ne vit pas. C'est un plaisantin. Il fait de la plaisanterie. Oui, Dieu me voit. Si c'est qu'il va agir, il va agir. Et là, il y a beaucoup de gens qui doivent intervenir. Même dans les airs, il y a les chrétiens. La vie doit bien tenir. Toi, tu es la seule mère toujours malin. Dieu me voit. S'il va me bénir, il va me bénir. Il va me couler. À cause de couler tout ça. Voilà Dieu. Amen. Ton dossier est bloqué. Tu ne pries pas. Et tu dis que tu espères en Dieu. Alors comment tu espères en Dieu? Il dit son cœur, son oreille s'est inclinée vers moi. Et il a entendu mes cris. Même dans la situation, les gens prient. Ils prient, et tu entends les cris. Bartimée a crié. Les gens, quand même, ont voulu l'empêcher de voir la bonté de Dieu. Il doit nous arrêter. Viens, il t'appelle. Parce qu'il a crié encore plus fort. Quand tu espères, tu fais une fois, oui, je vais voir ce que tu vas faire. Non, quand on espère, on doit savoir que vraiment il va faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a invité des gens ici qui sont venus 2 fois, 3 fois. Ils ont été venus. Je me demande en qui ils espèrent. Et ils pensent que Dieu s'est présenté quoi. Gloire à Dieu. Je me demande en qui ils espèrent. Mets ton espoir en Dieu et espère en lui. Gloire à Dieu. Et tu auras son regard sur ta vie. Gloire à Dieu. Troisième chose qui prouve, troisième chose que tu dois avoir quand tu espères en Dieu, la possession du pays. Regarde-moi la possession du pays. Psaume 37, verset 34. Espère en l'Éternel. Garde sa voie. Et il te lèvera. Pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Regarde, si actuellement les méchants sont là, c'est à cause des enfants de Dieu qui pensent que à la fin de Dieu, c'est par le ciel sont là. La vie chrétienne n'est pas faite pour être menée au ciel. En tout cas, Dieu a ouvert mes yeux pendant Shiloh. J'ai vu des enfants spirituels que sont vraiment positionnés dans les nations. Ah, donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Amen. Et à partir de 2022, on va commencer des séances et des formations. Le 7 août passé, il y a quelqu'un qui est venu, elle a été invitée, et j'ai déclaré des paroles de sa vie. Aujourd'hui, elle est venue. Mon amen n'est pas clair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très fais attention. Il dit tu dois posséder le pays. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui possède le quartier. Président du quartier. C'est pas ça qu'il t'a appelé. Gloire à Dieu. Il nous appelle à une position meilleure. On doit influencer les nations. On doit apporter l'évangile partout. Il dit tant que le monde, toute la terre n'a pas construit l'évangile, il ne viendra pas. Il faut qu'on annonce l'évangile et ça coûte cher l'évangile. On va faire l'œuvre de Dieu avec des enfants qui ont des problèmes pour acheter même une enveloppe. Des problèmes de transport. Quand il te dit ici, espère, tu vas te donner le pays, tu vas posséder le pays. Voilà Dieu. Tu as une entreprise à Abidjan, tu as des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment espérer en Dieu? Avoir de bonnes pensées. Sauf 25, verset 21. Comment espérer en Dieu pour avoir de bonnes pensées? Si tu es animé de mauvaises pensées, tu ne dois jamais espérer en Dieu. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, non, c'est trop dur. Regardez-moi, je prends de l'âge, ma vie est foutue, on m'a abandonné, on ne m'aime pas. Quand tu n'as pas les bonnes pensées, tu ne penseras jamais à Dieu. Il faut avoir les bonnes pensées. Au Psaume 25, verset 21, on peut lire. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance. Il appelle deux natures importantes. L'innocence. Même si c'est pas coupable dans sa tête, il se voit innocent et il appelle la droiture. Quand tu as les bonnes pensées, tu ne penses pas à faire les bonnes choses. Tu penses à faire les bonnes choses. Donc quand tu as les mauvaises pensées, d'ailleurs même je ne vais pas à l'église, je m'en fous, je vais pas répondre. La droiture. Il dit que l'innocence et la droiture me protègent. Je vais maintenant mettre mon espérance en Dieu. Si tu comprends, t'es maudit, les gens font des choses, mais ce n'est pas la droiture. Frère, il faut que tu aies les bonnes pensées. Que venir à l'église là, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est une grâce. C'est quoi? Une grâce. Avoir Christ pour Dieu, c'est une grâce. Laisse-moi te dire,
Il y a des gens qui ont Krishna, des dieux indiens, des boutons rouges sur le front, tout ça. Ils n'ont pas la grâce d'avoir Jésus Christ. Mais toi, tu m'entends ce soir, c'est la grâce que tu as reçue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ta vie est sauvée dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Psaume 52, verset 11, il y aura fini. Note que quand tu espères en Dieu, tu provoques la production des miracles. Quand tu espères en Dieu, tu provoques la reproduction des miracles. Gloire à Dieu. Psaume 52, verset 11. Je te louerai toujours. Toujours je vais te louer. Parce que tu agis. Parce que tu agis. Et je veux espérer en ton nom. Je vais espérer en ton nom. Parce qu'il est favorable. Parce qu'il est favorable. En présence de tes. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu espères, tu permets à la chose de revenir. Regardez par exemple, vous partez à une boulangerie, on vous dit que le pain est fini. Vous êtes là, vous dites que vous n'avez pas de pain, on vous dit que le pain est fini. Les gens viennent vous voir, vous êtes toujours là. Ils viennent encore vous voir, vous êtes là. Il y a une qui va dire parmi eux, bon, moi j'ai du pain ici, ça c'est pour manger à la maison. Mais comme vraiment tu dis que tu as faim, voici du pain. Le fait d'espérer fait reproduire la chose que tu as fait. On dit, madame, à ton âge, il n'y a plus de garçon à Abidjan. Monsieur, à ton âge, il n'y a plus de travail pour toi. Le fait d'espérer, ça reproduit le miracle. Est-ce que tu espères vraiment? Est-ce que tu espères vraiment? Est-ce que tu espères vraiment? Gloire à Dieu. Espère en Dieu, il va reproduire le miracle dans ta vie. C'est ça qu'on appelle l'espérance. C'est une puissance pour les enfants de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et rends-lui grâce pour ce message. Rends-lui grâce pour ce message. Rends-lui grâce. Et